Et bonjour, ici Sébastien pour Ciné Techno qui vous présente aujourd'hui ma critique du film Robin des Bois, l'édition 2018, qui vient de sortir au cinéma en fait depuis le 21 novembre 2018. C'est un film qui est distribué par les films civils et qui est réalisé par Otto Bathurst, je ne connais pas beaucoup ce réalisateur en fait. Il a beaucoup réalisé au niveau de la télévision. Donc, au niveau cinématographique, j'ai pas beaucoup de connaissances à son sujet. Donc, en fait, Robin des Bois est quand même un classique. J'ai vérifié sur Internet, on a des dizaines d'adaptations au cinéma depuis sa première apparition à l'écran en 1908. Donc, on a eu vraiment toutes les sauces. Moi, personnellement, mes préférés que j'ai connus quand j'étais plus jeune, c'est évidemment la version Robin des Bois en dessin animé de Walt Disney et aussi la version des années 90 avec Kevin Costner, qui est pour moi un classique. Donc ici, dans ce plus récent volet, on enchaîne vraiment ici des scènes. C'est pas aussi épique que le film des années 90, comme j'ai dit. Donc, on engendre plus un film ici d'action avec des scènes explosives, puis avec un récit qui nécessairement n'atteint pas comme il faut, on pourrait dire, sa cible. Donc, au niveau de l'histoire, ça reste quand même général. On a toujours Robin de Loxley qui mène une vie super, vraiment très agréable auprès de sa douce moitié qui est Marianne. Mais suite à une demande, mais plutôt une obligation du shérif de Nottingham, pardon, ben, il doit aller à la guerre pour justement outre-mer en même temps, donc pour protéger un peu les citoyens, le peuple. Donc, qu'est-ce qui va arriver, c'est qu'il va, quand il va être sur les lieux en Arabie, il va constater plusieurs injustices et ça va l'amener à se rebeller en même temps et ça va le blesser. Donc, il va revenir en Angleterre et c'est à partir de là qu'il va rencontrer le petit Jean, qui en fait, ici dans cette adaptation, Petit Jean à la base était un ennemi en Arabie et il va devenir son allié. Donc ensemble, ils vont concocter un plan, on pourrait dire, pour mettre la main sur l'argent du shérif qui utilise cet argent-là pour financer la guerre. Et donc, pour lui, il veut voler cet argent-là pour, évidemment, la remettre aux pauvres. Donc, c'est en gros l'histoire de ce film-là, qui reste le classique. Donc, qu'est-ce qui va arriver ensuite, c'est que c'est l'histoire, je trouve, qui est un petit peu, assez même pas, un petit peu assez décevante. Euh, en fait, qu'est-ce qui arrive, c'est qu'il y a beaucoup d'événements qui est beaucoup axé sur l'action et le récit est quand même assez mis de côté. On a beaucoup de faiblesses aussi dans le scénario, beaucoup de raccourcis scénaristiques, un petit peu étranges. On se pose souvent des questions durant le film. Pourquoi qu'arrive tel événement? On trouve ça un petit peu illogique. Au niveau, par contre, si vous aimez les cascades, les sauts un peu acrobatiques, vous allez vraiment apprécier ce film-là pour ce côté-là, puisque oui, il y a beaucoup d'explosions, beaucoup de cascades. Disons, Robin des Bois est assez athlétique dans ce film-ci. Il saute un peu partout, il va vraiment en sautant, il va décoter, lancer des flèches plutôt. Donc, il est assez habile, peut-être même un petit peu trop, je trouve. Donc, et en même temps, c'est, on pourrait dire, un Robin des Bois plus moderne parce qu'il porte un genre de manteau de cuir. Et donc, c'est un style assez différent de ce qu'on a connu auparavant. Donc, on a aussi, oui, je voulais mentionner, il y a Robin des Bois. Robin a beaucoup de. Il est très talentueux aussi pour le duel corps à corps et ça va l'amener à être ce talent-là à être très utile pour certaines de ces situations qu'il va vivre au cours de cette aventure. Euh, évidemment, Robin des Bois est interprété par Taron Egerton, qu'on a connu dernièrement dans la franchise Kingsman. Donc, il est accompagné par Jamie Foxx,
que moi, on l'a vu aussi dernièrement dans l'extraordinaire Spider-Man 2 ou l'excellent Django déchaîné plutôt. Donc ici, c'est les deux qui partagent la vedette. Pour Jamie Foxx, lui, oui, comme je l'ai dit, il interprète Petit Jean, mais c'est en même temps le mentor de Robin des Bois. Et ben, ensemble, ils vont, comme je l'ai dit, vont concocter un plan pour vraiment en faire baver au shérif. Le duo, je trouve, il fonctionne quand même assez bien, surtout lorsqu'ils s'entraînent, je dirais peut-être au tiers du film. C'est vraiment un moment que j'ai bien apprécié. Pour Mendelsohn, qu'on a vu dernièrement dans le film Ready Player One. Il interprète le méchant, évidemment, le méchant shérif, mais son interprétation est plus drôle que sinistre, donc ça fait un petit peu drôle. Il est vraiment, je trouve qu'il perd un peu de sa crédibilité parce qu'il est carrément habillé comme une carte de mode, donc ça fait drôle de voir ce genre d'habit-là. On est quand même au Moyen Âge. T'sais. Donc, pour Eve Hewson, elle qui interprète le rôle de Marianne, je trouve pas qu'elle se démarque bien dans ce film-là. Malheureusement, pour qu'elle puisse se démarquer, je trouve qu'elle met un petit peu trop à l'avant ses atouts féminins. Surtout lors d'une scène particulière, en fait, la toute première scène dans laquelle on va la voir, dans les quelques secondes au début du film, qu'est-ce qui arrive, c'est que la caméra fait un gros plan sur sa poitrine. Je trouvais ça un petit peu décourageant de commencer en présentant un personnage de cette manière-là. En fait, je trouve, pour conclure, que ce Robin des Bois-là est quand même une production assez divertissante, oui, on peut le dire, là, avec l'action et tous les éléments qui se passent. Mais ça finit qu'on oublie quand même assez rapidement l'histoire. Ça restera malheureusement pas un classique du cinéma. Donc c'est quand même, on pourrait dire, un peu dommage parce que la manière ça termine avec la finale, ça laisse présager qu'il y a une suite. Mais je suis pas sûr que cette suite va avoir lieu avec le succès que le film a au cinéma présentement. Donc, en gros, je vais lui donner une note de 6 sur 10, principalement parce que le côté, les scènes d'action et tout, c'est quand même bien réalisé, bien chorégraphié de ce côté-là. Donc, en gros, un film à aller voir si vous ne savez pas vraiment quoi voir au cinéma. Sinon, je vous invite à attendre sa sortie, peut-être en DVD ou en Blu-ray, pour profiter du long métrage à la maison. Donc, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, à laisser également des commentaires. Qu'est-ce que vous pensez du film si vous l'avez vu au cinéma? Quel est aussi votre film préféré de tous les films qui existent sur Robin des Bois? Donc, j'ai hâte de voir qu'est-ce que vous avez à dire à ce sujet. N'oubliez pas non plus de vous abonner à ma chaîne en cliquant sur le petit logo qui est juste ici. Ça va vous permettre d'être à l'affût de mes prochaines capsules. En attendant, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Je vais être de retour très bientôt. À la prochaine.